Bien, bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour la review de la maquette K2000, Knack Rider de la marque MPC, une maquette au 1/25e. Je passe directement à la review. Alors je me souviens plus vraiment ce que j'avais mis dans ce que j'avais pu dire dans la vidéo unboxing, parce que je l'ai réalisé il y a de nombreux mois maintenant. En sachant que cette maquette, le projet c'était de faire des épisodes en work in progress pour la faire, pour la monter au fur et à mesure en filmant ça et en vous montrant ça. Il s'est avéré que c'est un projet que j'ai laissé tomber parce que pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau du matériel, c'était pas évident hein, avec un téléphone. Je peux pas filmer non plus des heures et des heures parce que la carte mémoire du téléphone n'est pas très grande, donc c'était un peu compliqué. Et puis ensuite tout simplement parce que cette maquette au bout d'un moment m'a tellement saoulé que je l'ai mis de côté par la mauvaise qualité hein, de la maquette. C'est une maquette MPC. La marque MPC, pour que ceux qui ne connaissent pas, c'est la même chose qu'AMT ERTL. Hein. Donc c'est des maquettes de mauvaise qualité. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais pas dire qu'ils font des bonnes maquettes. Non, je suis désolé. Toutes les maquettes MPC ou AMT, ERTL que j'ai pu monter, ça a toujours été de la merde. Voilà, clairement. Alors, il y en a qui aiment bien hein, passer des jours et des jours à essayer de faire quelque chose de bien avec quelque chose de merdique à la base. Moi, ça me gonfle hein, maintenant, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de passer des jours et des jours à poncer, mastiquer, limite refaire les pièces tellement elles sont mal moulées ou même carrément absentes. Hein. Là, dans ce kit-là, il me manque le rétro, il me manque le levier de vitesse. Voilà quoi, et même pas, je suis même pas étonné plus que ça. Alors c'est des kits qui à un moment donné, AMT, ERTL ou MPC, c'était pas mal parce qu'à une époque, c'était les seuls à faire certains kits, par exemple de l'univers Star Wars ou Star Trek, même si c'était de la mauvaise qualité, encore une fois, mais au moins ça avait le mérite d'exister. Également, ils faisaient souvent des marques de voitures qu'on n'arrivait pas à trouver dans les autres marques. Donc par dépit, en fait, bah, on prenait ces maquettes-là. Mais moi, voilà, c'est des maquettes, j'ai plus aucun plaisir à monter ça. Hein. Alors, même sans parler du moulage des pièces, qui est catastrophique, hein, qui est plein de merde. Hein. Faut poncer, nettoyer chaque pièce, les retailler parfois. C'est vraiment chiant. Mais en plus de ça, les ajustements sont mauvais. Les plans ne correspondent pas aux pièces. Les guides des couleurs, j'en parle même pas, c'est d'un ridicule absolu. Là, ce qu'ils ont fait en fait pour produire cette maquette de K2000, en fait, c'est qu'ils sont partis d'une maquette de la Firebird, hein, et puis ils ont créé des pièces en plus, voilà, qu'on fout sur la maquette, sauf que c'est des pièces qui sont pas du tout faites pour aller dessus. Hein, les pièces, ça s'ajuste pas, les machins. Enfin voilà, ils sont partis des pièces d'origine de la Chevrolet et ils ont foutu les pièces de K2000 et vas-y démerde-toi quoi. Donc ça donne une maquette qui est absolument de mauvaise qualité. J'ai pris aucun plaisir vraiment à monter cette maquette. Tout le long, je me suis mordu les doigts en me disant mais pourquoi je n'ai pas acheté la version Aoshima de K2000. Voilà, à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir K2000, et puis la maquette Aoshima était pas disponible. Il y avait le kit MPC, je l'ai pris, et puis elle est restée des années dans mon stock. Et voilà, et c'était la dernière de cette marque-là qui me restait, et je suis pas prêt d'en racheter, ça c'est clair. AMT, RTL ou MPC, c'est terminé pour moi. Fini. Je me referai un kit hein, avec, quand je pourrai, je me prendrai la version Aoshima parce que je suis quasiment sûr et certain qu'elle est d'une toute autre qualité que celle-là. Voilà, les stickers, enfin les décalques à l'eau, ça a été une catastrophe, hein, ils se sont tout simplement tous désagrégés lorsqu'on les mouille en fait. Hein,
Donc je sais pas depuis combien de siècles ils ont été imprimés, hein, mais en tout cas ils ont très mal vieilli. Ça a été une vraie galère pour tout ce qui est le tableau de bord. Alors j'ai quand même réussi, hein, à finalement réussir à rattraper le coup, hein, mais sachez que tous les décalques que vous le voyez là se sont tous déchirés, hein, au moment de les enlever de leur planche. Voilà. Les ajustements, j'en ai parlé, hein, ils sont catastrophiques. Il n'y a absolument rien qui s'ajuste, hein, faut tout refaire à la main, hein, pour essayer d'avoir un résultat un petit peu correct. Et puis voilà, quoi dire d'autre. On a parlé des ajustements, on a parlé de la qualité des pièces, les plans. Alors le plan est très sympa, hein, il vous montre en fait des pièces de la Fireboard d'origine, hein, sachant que là on est quand même en train de monter K2000, donc les pièces indiquées sur le plan ne correspondent évidemment pas aux pièces de cette maquette. Voilà, par exemple. Donc tous ces trucs, quand j'ai commencé à la réaliser, ça m'a saoulé, je l'ai mis de côté pendant plusieurs mois. Là, je l'ai ressorti parce qu'il fallait bien la finir à un moment donné, hein, mais voilà. Donc, donc voilà, la review de K2000, hein, vous aurez compris, je ne vous conseille absolument pas ce kit, hein. Si vous voulez une maquette de K2000, prenez la version Aoshima. En plus, ils en ont fait plusieurs versions selon les saisons, hein. Je crois il y en a 4 différentes pour 4 saisons différentes, je crois, de K2000. Puis voilà. Voilà, donc non, cette maquette je la conseille pas, même moi, hein, je la trouve pas belle, hein. Regarde, voilà, regardez les vitres en haut, il y a aucune... C'est pas beau, c'est mal taillé, ça s'ajuste mal, c'est pas beau, c'est creux là, ça va même pas dans la continuité du truc, quoi, c'est moche. Euh, les boutons qui se mettent en haut, en fait la pièce est totalement visible, ça respecte même pas les dimensions du truc, enfin il n'y a rien de... Pour moi c'est vraiment... non, j'en suis pas content du tout. Alors bon voilà, elle est là, tant mieux, hein, ça me fait la maquette de K2000, mais je pense que le jour où j'ai l'occasion de me prendre la version Aoshima, je me prendrai la version Aoshima pour me refaire une belle K2000. Et puis celle-là, je pense que je la referai entièrement et j'en ferai, je pense, la version de car, le K2000 Maléfique, hein, avec les bandes grises sur le bas. Donc elle me servira à ça. Voilà. En attendant, elle va quand même aller dans la vitrine avec les autres maquettes, mais voilà, c'est pas. J'en suis pas satisfait du tout de cette maquette. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là, hein, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire dessus, vous aurez compris que je ne la conseille pas, après libre à vous de faire ce que vous voulez, hein. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.